aujourd'hui, avec les pratiques qui sont en place, il n'est pas possible de pouvoir faire zéro déchet. Mais par contre, si on n'a pas un objectif de zéro, dans ce cas-là, quel est l'objectif? Est-ce que c'est un petit peu moins de déchets, moyennement de déchets, un tout petit peu moins de déchets, presque zéro déchet? Non, si vous avez zéro en tête, c'est là que vous allez pousser les choses au maximum. Dans mon livre, je propose une méthodologie de 5 règles qui est de refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. Et la première règle, c'est de refuser. C'est tout simplement d'apprendre à dire non. C'est aussi simple que ça. Quoique dans une société de consommation, parfois, c'est pas si simple que ça. On a peur de dire non ou on ne sait pas comment dire non. Mais lorsqu'on accepte, c'est tout simplement une façon de créer une demande pour fabriquer ces objets-là. Accepter, c'est une façon de consommer. Donc lorsqu'on apprend à dire non aux produits à usage unique, le courrier publicitaire, les cartes de visite, le repas dans l'avion, là c'est une façon pour vous de dire non, stop, j'en ai pas besoin. Le mode de vie zéro déchet explose partout dans le monde et je dirais que c'est surtout en Europe. Et si on regarde l'Europe, c'est surtout dans les pays francophones. Les régions où ça se développe le plus en France, ça va être la Bretagne et le nord de la France. Et je pense que c'est parce que dans les pays francophones, il y a une autre relation avec la nourriture. On aime bien la toucher, la voir et le vrac vous permet de faire juste ça. Quand je me suis lancée, le plus commun, c'était qu'il fallait être hippie, poilu, décoiffé pour adopter ce mode de vie. Et ensuite, en effet, les gens s'imaginent que cela va coûter plus cher. C'est tout le contraire. Le mode de vie zéro déchet va vous faire énormément d'économies. Dans notre cas, on s'est rendu compte que c'est 40% sur notre budget. C'est dû au fait que, on consomme beaucoup moins qu'avant. Avant, si je partais en vacances, je ramenais des souvenirs. Si ma belle-mère me rendait visite, on allait faire du shopping. Donc, automatiquement, j'achetais des trucs. Et on est heureux avec le nombre d'affaires que l'on a chez nous, avec notre inventaire. Si l'on achète un bien matériel, c'est un bien matériel d'occasion, qui par définition aussi coûte moins cher. Ensuite, on achète notre nourriture en vrac. Il faut savoir que lorsqu'on achète un produit qui est emballé, 15% du prix couvre le coût de l'emballage. Donc d'emblée, lorsque vous achetez votre nourriture en vrac, vous faites 15% d'économie. Et oui, même au magasin bio. Et finalement, on a remplacé tout ce qui est jetable par une alternative réutilisable. Ce qui veut dire que notre argent n'est plus jeté par les fenêtres. Par définition, la simplicité volontaire, elle ne vous prend pas plus de temps. Elle fait place dans votre vie à ce qui est important. Lorsque vous passez par la phase de désencombrement, donc qui est de réduire ce dont vous n'avez pas besoin, le moins vous avez, le moins vous aurez à nettoyer, à maintenir, à dépoussiérer, à stocker, à ranger, ensuite à séparer, à réparer et ensuite à racheter.